Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Il me reste combien de signes à rencontrer? 2. Éléments terre, air, eau ou feu. Qui sait? Donc aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de... J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos que je vais publier très bientôt. Donc, allons-y avec le signe. Allons-y avec, oui, le signe du Gémeaux. Prêt à me rencontrer au son des vagues de mon tambour océan? Pour moi, c'est une façon de me centrer. Vous pouvez regarder avec moi la forme. Vous pouvez regarder avec moi les formes que prennent les billes. Parfois, on peut voir des images. Je m'amuse, c'est mon jeu d'enfant pour débuter. Moi, je vois des lèvres, tout de suite en partant. De belles lèvres pulpeuses. Je ne sais pas si on les voit. En tout cas, je les vois ici, quasiment des lèvres en cœur. On commence comme ça. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Je vois un sapin. Est-ce qu'on est en train de se préparer à installer notre sapin de Noël? Le sapin. Je vois un petit visage. Je vois, non, c'est pas un petit visage. C'est un bon visage, un gros visage avec des petites cornes. C'est ce que je vois. Gémeaux, signe d'air. Je t'invite à me rencontrer, à me rejoindre au son des vagues. Gémeaux, Gémeaux. Je vois un visage allongé, on dirait des petites oreilles rondes, un peu comme celles de... Je dis souvent Mickey Mouse ces temps-ci. Je ne sais pas comment ça. Et je le vois au téléphone. Oui, je vois la personne avec des oreilles rondes comme des petites oreilles de souris, un visage allongé, un nez prononcé au téléphone. Bon, je pense qu'on va commencer avec les cartes. Allons-y. Allons-y donc. Commençons. Commençons avec les cartes de mon jeu haut. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. J'ai besoin d'une carte pour me pister. Gémeaux, signe... Ouh, OK. Là, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, il y en a plusieurs là, qui sont tombés. On peut prendre le temps de les regarder. Juste un instant. Je vais piger la carte qui accompagne habituellement ces petites cartes. Gémeaux, signe d'air. Ensuite, on regardera. Voyons, garda.
Garda. Sécurité, Garda. Agent de sécurité, qu'est-ce que c'est ça? Gémeaux, signe d'air. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Gémeaux, oh mon Dieu, je pense qu'on a beaucoup à dire. Bon, on verra si on est capable de les interpréter, sûrement. On va prendre le temps qu'on a de besoin. Je vais commencer à regarder les petites. Bon, ici, on voit quelqu'un qui est au lit, alité, quelqu'un de malade. Bon, mais ça ne va pas bien ici. On est à l'hôpital. Problème de santé. C'est la première. Vous l'avez vu. La deuxième, on me présente la salle de bain. Qu'est-ce que ça signifie, la salle de bain? Bon, en ce moment, il n'y a personne dans la salle de bain. Elle est propre. Propreté, hygiène. C'est tout de même un lieu intime. On a la toilette, le lavabo, le bain, c'est propre. On a la mère qui allaite, la mère et l'enfant. OK. Est-ce qu'on vient d'accoucher? On ne sait pas. La mère et l'enfant. Qui nourrit, la mère qui nourrit. Le miroir. Le miroir. Vous voyez le reflet du visage dans le miroir? On se regarde. OK. Continuons. Ça va être du travail, là, je pense. Et puis, on a le coup de poignard. Bon, comment on va interpréter ces premières cartes? On en avait des choses à dire ici. Bon, OK. Regardons les mots maintenant. Détruire. Et puis, sans mots. Bon. OK. Comment allons-nous interpréter ces cartes-là? Je pourrais prendre celle-ci. Là, on joue ensemble. J'espère que vous avez le goût de jouer parce que ça risque de prendre du temps. On peut prendre celle-ci. On la dépose ici. Est-ce qu'il est question de trahison? On élimine. Est-ce qu'il est question de trahison? On la déplace ici. Détruire. On veut détruire la source de... On veut détruire, je m'en allais dire la source de nos souffrances. En ce moment, on veut détruire. Est-ce qu'on se venge? Est-ce qu'on veut se venger? Bon, première question que je me pose. Bon, ici, le miroir. OK, je me regarde dans le miroir. Est-ce que j'aime ce que je vois? J'ai le goût de détruire ce que je vois. Je n'aime peut-être pas ce que je vois. J'ai le goût de détruire le miroir? Ou est-ce que j'ai le goût de m'auto-détruire? De quelle destruction que l'on parle? Est-ce que je suis en train de me détruire? C'est très possible ici. C'est la carte qui me vient à l'esprit. Détruire. Est-ce que je me suis rendu malade à faire quelque chose? Est-ce que je me suis rendu malade ici? On nous parle de souffrance, de maladie. Ici, on a la carte de la salle de bain. Propreté, hygiène du corps.
On a la toilette, on évacue, on évacue, on élimine. Il me semble que ça se dit mieux. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire ici? Détruire. Détruire quoi? Détruire. La salle de bain. On me présente la salle de bain. Qu'est-ce que l'on veut détruire ici dans la salle de bain? Peut-être qu'on veut tout simplement la rénover. On veut rénover la salle de bain. C'est ce qui me traverse l'esprit. Oui, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Rénover. Ici, détruire. La mère. L'enfant. Qu'est-ce qu'on détruit? Est-ce que c'est une mère qui est en train de se détruire, qui est en train de se rendre malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Détruire. Est-ce que c'est un lien en transformation? Parce que lorsque l'on détruit, bien, on peut détruire avec l'intention de reconstruire, de transformer un lien. Ici, c'est la mère et l'enfant. Est-ce qu'on nous parle de transformer un lien? Donc, ici, j'ai rencontré de la souffrance, la salle de bain, le miroir. Bon. Et puis, un désir d'éliminer. Continuons. OK, on va aller... je vais piger une carte de l'horoscope de Béline pour le signe du Gémeaux. Je vais aller identifier le Gémeaux sur la vidéo. Je vais être certaine d'être en contact avec Gémeaux. Gémeaux. C'est bien. Allons-y. Gémeaux, signe d'air. Attention ici, hein? Parce que je pense que ça ne va pas bien. Attention à la santé. Attention. Attention ici aussi. Attention de se blesser. En tout cas, il y a de la souffrance. Hein? Il y a deux cartes qui me parlent là, ici de souffrance. Et ici, ça dépend aussi. On pourrait aussi voir de la souffrance, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on veut transformer, c'est certain. On parle de destruction. On peut vouloir transformer un lien aussi, mère-enfant. Continuons. Transformer un lien ici aussi. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Quelle est la carte pour le Gémeaux ici qui pourrait nous inspirer? Une carte de justice. Donc ici, c'est quelqu'un qui peut-être aime la justice, qui déteste les injustices, qui a besoin de peser les pour les contre, de retrouver un équilibre, de prendre une décision, de trancher, de faire valoir sa vérité, modifier quelque chose, régler un conflit, sortir du chaos. Allons-y avec les cartes maintenant du tarot psychique. Là, celles-ci, on les a vues. Je vais les éloigner. On va les perdre de vue, mais moi, je les vois encore. C'est parce que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Encore un petit peu. Gémeaux.
Le taureau m'a traversé l'esprit. J'étais partie pour dire taureau, mais ce n'est pas taureau. Je suis en contact avec le signe du Gémeaux. Et je l'ai écrit aussi sur l'image de la vidéo. Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Si je prends trop de temps à vos yeux, à tourner les cartes, à les mélanger, bien, vous pouvez toujours faire dérouler la vidéo plus rapidement. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent que je mélange les cartes devant eux, devant la caméra. Gémeaux, signe d'air, je reviens ici. Gémeaux, signe d'air. Allons-y, commençons avec ces 5 cartes-là. Les 5 cartes. Nouvel amour à l'envers. Ici, on nous parle de garder l'œil ouvert. On nous parle d'un nouvel amour qui nous fait signe. Nouveau projet créateur, mais ma carte est à l'envers. On va continuer. Fondation et réalisation à l'envers. Équilibre à l'envers. Pour moi, c'est le chaos. L'équilibre à l'envers, il y a une énergie de chaos ici. Peut-être de conflit, dispute, quelque chose à modifier, à régler. On l'a vu tantôt aussi avec la carte de la justice. Sacrifice à l'envers. Attention, on est en train de se rendre malade, à trop donner, à trop se dévouer pour les autres. On en porte lourd ici en charge. Sacrifice à l'envers, on subit une certaine réalité. On se rappelle ici de la carte. Attention. Peut-être aussi qu'on a trop accumulé. Et là, on a le goût de se venger. Continuons. La carte du pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance. Ici, c'est une carte qui me parle de lutte. Ma carte est à l'envers. Combat. C'est le guerrier ici qui est ici, la guerrière. On est prête à se battre, à combattre. Une lutte de pouvoir. Et ça chauffe, hein? Ici, c'est l'énergie du feu qui est là. Il y a quelqu'un qui veut le pouvoir. On pourrait parler d'abus de pouvoir. On veut prendre le pouvoir sur l'autre. On force les choses. C'est ce qui me vient ici à l'esprit. C'est une carte de force. Ma carte est à l'envers. On veut forcer les choses. Difficile de lâcher prise sur une situation ou sur une personne avec la carte du sacrifice à l'envers. Équilibre, sentiment d'injustice, chaos, conflit. On a quelque chose à modifier, à clarifier dans une situation. Fondation, réalisation à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici à la maison? Je me le demande parce que ça commence à être chambranlant. Nouvel amour. À l'envers. Il y a un nouveau projet qu'on n'a pas le goût de construire. On n'est pas prêt en tout cas à le faire. Je suis en présence de conflit. Un manque d'équilibre. On n'est pas en paix dans notre réalité actuellement. Bien, on l'a vu tantôt avec les cartes du début. Donc ici, moi, je rencontre une personne qui vit un sentiment d'impuissance avec la carte du pouvoir, qui est prête à se battre, combattre pour gagner. On ne veut pas lâcher prise sur une situation. C'est très difficile et ça devient lourd, là. C'est lourd ce qu'on porte. Mais il y a une énergie de combat, de lutte féroce.
C'est ce que je rencontre ici. J'ai un combattant ou une combattante. Colère ici. La colère, mais qui augmente en niveau. Ici, il faut faire attention. C'est peut-être pour ça qu'on m'a présenté cette carte-là au début. Une colère qui est peut-être mal orientée. Elle détruit plutôt que de construire. Attention à comment on oriente notre colère pour ne pas se blesser au bout du compte. Se créer de la souffrance qui ne serait pas nécessaire. La carte du sacrifice à l'envers, oui, me parle d'oubli de soi, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on se donne, mais j'ai l'impression ici, on se dévoue, oui, pour les autres, mais j'ai l'impression qu'on se sent obligé, forcé. Il y a, là, oui, forcé. Pouvoir à l'envers, il y a quelque chose, je me sens forcé, obligé, le mouvement n'est pas libre. Trop de pouvoir. On essaie de prendre le pouvoir sur moi ou j'essaie de prendre le pouvoir sur l'autre. Sacrifice, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte qui dit, tu ne peux pas tout contrôler. Accepte le fait que tu ne peux pas tout contrôler. Lâche prise. Accepte. C'est ainsi. C'est ce qui est. Fais ce que tu as à faire. Fais ce qui est en ton pouvoir. Et c'est ainsi. Mais j'ai l'impression aussi d'être avec une personne qui ne veut pas lâcher le morceau, qui veut se battre, qui veut combattre. L'épée est sortie, mais elle blesse, elle est blessante. Elle peut être blessante au niveau des paroles. Il y a de la souffrance en ce jeu. Bon, on va continuer. Gémeaux, signe d'air. Bon, bouleversement. Bouleversement, c'est une carte de destruction. On l'a vu tantôt, ici, avec la carte du jeu haut. C'est une carte qui va dans le même sens. Quelque chose s'effondre. Bouleversement. Je rencontre une personne fière, orgueilleuse, qui ne souffre pas facilement, rigide. Elle ne s'en laisse pas imposer. Elle tient tête. C'est une personne qui tient tête. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui vient la déstabiliser. J'espère que ce n'est pas la maladie. Attention, parce que je pense, là, j'ai au bout du rouleau qui me vient à l'esprit. Je pense qu'on est en train de s'épuiser dans une certaine situation. Et c'est difficile de lâcher prise. On est en train de subir notre réalité. Ah non, on ne viendra pas me dire qu'on se sent bien, là. On ne se sent pas bien dans la réalité. Non. C'est comme s'il y avait un grand sentiment d'impuissance qu'on ne voulait pas accueillir. On se bat contre qui? Contre quoi? Contre soi-même? Bien ici, là, c'est une carte de destruction. On fait table rase. Un nettoyage ici. On est en contact ici. En fait, le défi, c'est de sortir de toute cette négativité-là et de reconstruire sur des énergies plus légères, plus lumineuses pour soi, plus saines pour soi. Parce que là, c'est possible qu'on s'entretienne dans un conflit avec la carte de l'équilibre à l'envers. On se sent victime d'une situation. On ressent un sentiment d'impuissance. On lutte. On lutte. Pour moi, c'est une énergie de guerre ici. On lutte, on combat, colère, féroce. Agression, violence verbale avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est l'épée, mais l'épée blesse en ce moment. Ça va dans le même sens que ces deux cartes. Destruction. OK. Donc, on est en présence ici d'un grand défi.
d'un grand défi à relever ici. Se relever, se relever, se relever suite à une maladie, suite à la souffrance, se relever. J'espère que ça ne prend pas la maladie pour nous arrêter. J'espère qu'on va prendre conscience de ce qu'il y en est avant de se rendre là. J'espère qu'on va faire les modifications nécessaires avant de s'auto-détruire. J'espère qu'on va lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. J'espère qu'on va retrouver un climat de paix, parce qu'en ce moment, le climat est conflictuel. C'est vraiment désagréable. Continuons. Gémeaux, 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 signe d'air. Je vais y aller avec celle-ci. Patience et planification. Je ressens de l'irritabilité, du mécontentement. Je me sens impatiente. Impossible en ce moment de planifier. J'ai trop de colère, trop de rage. Impossible en ce moment, on dirait, de prendre un recul sur ma situation pour évaluer ce qu'il en est, pour évaluer ma réalité. Peut-être que je devrais aller prendre un bon bain pour me calmer. Donc ici, j'ai l'impression que je ne peux pas, j'ai de la difficulté à avoir les idées claires, je me sens impatiente, je voudrais que ça se fasse plus vite, mais ça ne se passe pas comme ça. Oui, je rencontre quelqu'un d'irritable ici. En fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de peine. Voilà. C'est une personne qui, oui, ça se présente sous la forme de la colère avec la carte du pouvoir à l'envers. Mais en fait, sa colère cache sa peine. Beaucoup de peine. C'est une personne ici qui se sent victime dans sa situation. Beaucoup de peine. C'est une personne ici qui a donné de son amour, qui a donné ce qu'elle a pu, comme la mère donne pour l'enfant, qui a nourri, qui a stimulé les autres. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est victime des autres, bourreau de soi-même. Le titre du livre de Guy Corneau, le psychanalyste, conférencier. Chagrin et peine ici, c'est ce que ça me dit, c'est qu'on a de la peine. Cette carte nous dit, bien regarde tout l'amour que tu as donné, tout ce que tu as donné aux autres. Tu as pris soin des autres, tu leur as donné le mieux, le meilleur de toi. Maintenant, reprends, va te ressourcer, toi, parce que tu en as besoin. Vas-y, prends un bon bain, va te détendre. Parce que en ce moment, là, je rencontre trop une certaine violence. Autant en les mots, c'est une colère ici qui peut te détruire, qui peut te rendre malade. Mouvement positif vers l'avant, mais elle est à l'envers. C'est comme si on avait de la difficulté à se sortir du trouble. On a de la difficulté à retrouver la paix, le calme, calmer les émotions. On a de la difficulté, on dirait, à changer notre état émotionnel. C'est comme ça que je le ressens. Beaucoup d'irritabilité, d'insatisfaction. Ombre à l'envers. Ombre à l'envers, c'est une carte qui me parle de déformation de la réalité, de jeu d'illusion. On ne voit pas clair. C'est difficile de voir la réalité. Est-ce qu'on est face à des mensonges? Il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. On ne voit pas clair. Ça pue. Ombre à l'envers, cette carte te dit qu'il est temps de faire face à la réalité, qu'il est temps de faire face à la musique. Il est temps de te confronter à ce qui te fait peur. Il est temps de faire face. L'ombre à l'envers qui me parle d'émotion. Mais en ce moment, il y a un jeu d'illusion. Et j'ai vu tantôt la justice. Hein? Donc, j'ai l'impression au tout début
de rencontrer une personne qui déteste les injustices, qui aime la vérité, la justice. En ce moment, la carte de l'ombre me dit qu'elle rencontre quelque chose de nébuleux, elle ne voit pas clair, elle le sait qu'il y a quelque chose qu'elle devrait peut-être se méfier. Sa colère, en fait, je me dis, moi, que sa colère est là pour quelque chose. C'est une émotion, elle lui indique quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de colère? Tant de colère à s'en rendre malade? Tant de colère à s'autodétruire, à se détruire. On a besoin d'affirmer quelque chose. Notre colère peut servir comme un moyen, là, se servir pour s'exprimer, affirmer quelque chose. Mais attention à comment tu utilises tes mots, parce qu'on a vu tantôt que l'épée peut trancher et peut blesser. Et ensuite, bien, c'est quand ça nous revient, des fois, c'est un peu... les conséquences de nos paroles, de nos gestes, parfois, ne sont pas toujours faciles à assumer par la suite. Donc ici, il y a comme, on t'encourage à dire, écoute, modère un peu tes élans parce que ta colère, au moins, va l'évacuer. Tantôt, je parlais au tout début, ça m'a fait un petit peu sourire, là, quand j'ai parlé d'évacuer, je dis, bon, peut-être qu'il s'est mieux éliminé, mais dans le fond, peut-être que oui, on aurait raison d'aller évacuer la colère. D'aller évacuer d'une façon saine notre colère, le trop-plein, pour ensuite revenir à tête reposée. Il y a quelque chose ici de trouble. L'eau n'est pas calme. On ne voit pas la réalité dans une situation. Et ici, je rencontre, moi, une personne qui, sous sa grosse colère, cache de la peine. C'est une personne triste que je rencontre. Tentation ici, c'est la carte de la passion. C'est une carte de plaisir, plaisir charnel. On aime jouir de la vie. C'est la carte des sens. C'est une carte qui me parle d'argent. On a l'argent nécessaire pour se faire plaisir. Ma carte est à l'endroit. Donc, pour moi, elle me parle, peut-être qu'on aurait besoin ici de se faire plaisir. On aurait besoin de penser à soi. La mère ici avec l'enfant qui donne. La souffrance ici. Le goût de se venger ou de blesser. Moi, je pense que là, on aurait besoin réellement de penser à soi, de prendre soin de soi. De se faire plaisir. Ensuite, on va peut-être avoir l'esprit un peu plus clair. On a besoin de penser à soi parce que ici, avec la carte du sacrifice à l'envers, là, je vous le dis, là c'est trop. Là, c'est trop, là. On en porte trop lourd sur nos épaules. Il faut que ça arrête parce qu'on a l'avertissement ici. Il me semble que c'est clair. Ici, c'est important de se faire plaisir. C'est une carte qui... regarde, qu'est-ce que tu désires? Bon, ben, contente-toi. Fais-toi plaisir. T'en as besoin ici. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Je pense qu'on donne trop. Il y a un déséquilibre, d'après moi. Prospérité matérielle et spirituelle, qui me parle de l'aisance. On est bien. Profiter de notre richesse, de tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant, mais on dirait que ma carte est à l'envers, c'est comme si on n'en profitait pas pleinement. C'est comme ça que je l'entends en ce moment. Perte affective, qui me parle d'un éloignement, qui me parle de peine suite à un éloignement avec une personne qu'on aime. Et on a la carte du féminin.
l'énergie du féminin, l'énergie maternelle, celle qui agit avec cœur. C'est une carte d'abondance. C'est une carte qui donne. Générosité, nouveaux projets, création, naissance, quelque chose qui me stimule. Je vois l'œuf. Est-ce que j'ai besoin d'aller me ressourcer, d'aller dans ma bulle? Est-ce qu'il y a quelque chose ici, quelque chose que j'ai le goût de créer et que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai le goût de créer un nouveau projet? Peut-être que ça ferait partie de mes désirs ici. Bon, perte affective, ici on me présente l'énergie du féminin de la mère. Est-ce qu'on aurait vécu un éloignement avec une personne ici qu'on aimait, qu'on aime encore, parce que ça revient. On pense à elle. La carte du féminin. Une personne qui a un grand cœur ici. Souffrir en silence. Bon, moi, écoute, c'est clair ici que cette personne que je rencontre, née sous le signe du Gémeaux, souffre. C'est clair, là. Peut-être qu'elle n'en parle pas, elle refoule sa colère. Et ça se retourne contre elle, soit par la maladie, les mots qui parlent, qui expriment ce qu'elle n'exprime pas en paroles, en mots. Ça sort en maladie. On a de la peine. Carte de bouleversement ici. Sacrifice à l'envers. Lien attaché trop serré. On manque d'espace. On a de la difficulté à respirer. On étouffe. On n'est plus bien dans une certaine relation. Il y a l'énergie de la femme, de la mère ici qui donne avec cœur. On s'ennuie d'elle. Elle nous manque. Là, on nous dit ici, est-ce que tu es prêt à vivre un changement? C'est une carte qui me dit, est-ce que tu es prêt à abandonner ce qui te fait souffrir? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise sur ce qui te fait souffrir, sur ce que tu ne peux pas contrôler? Est-ce que tu es prêt? Prête? Passion enflammée à l'envers. On résiste ici, c'est le début d'une aventure excitante. Tout comme le nouvel amour, on y résistait au tout début. Est-ce que tu es prêt? Nouvel amour à l'envers. Est-ce que tu es prêt avec la carte de la passion enflammée à t'ouvrir à ce qui te fait vibrer réellement, à ce qui te passionne, on l'a vu tantôt ici, aventure excitante, qui stimule ton feu. Bien là, ma carte est à l'envers. On résiste à ça. Comment ça? On est plus dans le sacrifice de soi. Mais là, on est attaché, on est en train de s'étrangler, là. C'est trop lourd. Il faut y aller vers un changement. C'est une carte de transition, mais on dirait qu'on résiste à vivre le changement. On est plus dans une énergie de destruction, de vouloir détruire tout ce qui est autour. Il y a une énergie de vengeance, de colère, de guerre, de bataille. On va se battre. Avec les mots, avec nos poings, on va se battre. Il y a une énergie de lutte ici, de combat, guerrier. Colère refoulée, sentiment d'impuissance, peine, chagrin, sentiment d'injustice. On aime la justice. Changement financier et matériel. Cette carte-là me parle soit d'une perte, soit d'un gain, un changement sur le plan financier. OK, on n'ose pas aller ici vers sa passion. Pourquoi? Parce que ça entraînerait des changements sur le plan financier, mais on pourrait parler aussi de gain avec cette carte. Ma carte est tout de même à l'endroit. Donc, c'est comme si, pour moi, je me dis bien, je la ressens comme un bénéfice, quelque chose
qui me rapporte. On résiste à faire alliance, à faire partenariat, à s'associer. On a peur ici. Mouvement accéléré. Mouvement rapide. Envol. Mouvement, choix et décision. Ça va aller vite à partir du moment où tu vas avoir pris une décision. Mais ça va te demander ici de regarder quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as le goût de réaliser. En ce moment, on ne semble pas trop le savoir. C'est comme si on avait plusieurs possibilités, opportunités, on avait une décision à prendre, mais on dirait qu'on s'éparpille. On n'est pas prêt à prendre une décision. C'est la carte de la décision ici. La carte de l'harmonie qui me parle d'une relation, une très belle relation, union profonde, spirituelle. C'est une carte ici qui me parle d'un choix à faire, une décision à prendre entre peut-être deux options, deux personnes, deux boulots. On a une décision à prendre. On serait prêt ici à vivre un changement. C'est une carte de grand changement ici. On laisse ici, il y a quelque chose qui se détruit. Et c'est le défi, c'est la carte du défi de reconstruire sur des énergies plus lumineuses pour soi, plus saines, moins de négativité. Mais pour ça, il faut reconnaître que derrière notre grosse colère, c'est la peine qui est présente. Ici, on a la carte de l'harmonie qui me parle, oui, d'une décision à prendre. Ça peut concerner une association. Tantôt, on a vu la carte du partenariat association, mais il y a comme une résistance. Il y a quelque chose qui fait qu'on résiste. On n'est peut-être pas prêt à s'associer. Ici, on nous dit bien qu'il est temps d'évaluer, de prendre le temps, prendre un recul, de réfléchir à nos relations, faire du ménage dans nos relations. Est-ce que cette relation me stimule? Est-ce que je me sens valorisée en cette relation? Est-ce que je me sens infantilisée? Comment je me sens dans cette relation? Est-ce que cette relation me stimule à me dépasser? Est-ce qu'elle rehausse mon estime de moi-même? Est-ce que je me sens bien d'être moi-même? Est-ce que je me sens aimée avec cette personne-là? Ou si c'est le contraire, est-ce que je me sens dévalorisée? Est-ce que je me sens... comment je me sens dans cette relation-là? Est-ce que j'ai le goût d'aller de l'avant dans cette relation-là ou si j'ai plutôt le goût de m'éloigner? Est-ce que cette relation-là réveille un sentiment d'impuissance, de la colère, tout le temps une colère qui revient? Est-ce que je suis satisfaite dans cette relation? Où est-ce que j'en suis dans ma relation? Rappelez-vous, hein? Il y a toi, il y a moi et la relation entre nous deux. Deux personnes et une relation. Comment se porte la relation? Elle est là ma question. Comment se porte la relation? Bien ça, avec la carte de l'harmonie, on est invité à évaluer la relation, les relations, faire un ménage, parce qu'on aurait une décision à prendre. Victoire et succès à l'envers. Moi, coudonc, j'ai l'impression qu'on subit notre réalité. J'ai l'impression qu'on subit notre réalité. Pas pour rien, là, c'est pas pour rien qu'on est enragé ici avec la carte du pouvoir à l'envers. On se sent impuissant, c'est comme si on n'avait pas de pouvoir sur notre vie. À qui est-ce qu'on a donné notre pouvoir? Parce que là, c'est en train de se retourner en destruction, mais envers les autres. On veut éliminer la source de nos malheurs, mais la source de nos malheurs, là, est-ce que elle provient bien de l'extérieur ou c'est un choix que je ne prends pas parce que j'ai peur, je me sens impuissant, impuissante? Ma colère, je la déverse à l'extérieur.
Là, ici, on est encouragé à prendre le temps de rencontrer notre peine. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? D'être vrai avec soi-même, c'est la carte de l'ombre qui me dit qu'il est temps ici de faire face à ta réalité. Tu peux rester encore la tête dans le sable si tu veux. C'est ton choix. Mais ici, ce que je vois, c'est que tu n'es pas bien dans ta réalité. Moi, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est que tu n'aimes pas ce que tu vois de toi quand tu te regardes dans le miroir. C'est comme si tu avais l'impression ici encore de vivre l'échec. Donc ici, moi, avec la carte du pouvoir comme ça à l'envers, j'aurais tendance à dire, OK, je me sens, c'est moi, je me sens impuissante dans la situation. J'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre et là, je vis de la colère. Et là, ma colère augmente en intensité. Là, c'est le temps d'arrêter. C'est le temps de dire qu'est-ce qui ne va plus avec moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi et c'est le temps de prendre, c'est le temps d'évaluer mes relations. Relations avec moi-même, relations avec l'autre. Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis prête à abandonner? Peut-être des façons de me comporter, des façons d'agir. Peut-être que j'ai besoin d'exprimer, de rencontrer mes émotions. J'ai peut-être besoin de prendre soin de moi, de prendre soin de... Bien, ici, on voit l'enfant, on parle souvent de notre enfant intérieur. Bien, en fait, ça veut dire de prendre soin de soi, de nos émotions, de nous accueillir comme nous sommes. Est-ce que je suis rendue là à prendre soin aussi de moi? Parce qu'avec la carte du sacrifice à l'envers, là, ça, c'est la carte réellement qui me dit qu'on se sent victime dans une situation. Et c'est difficile de se libérer ou de couper un lien. C'est difficile de passer à autre chose. Donc, je me sens, comme je disais tantôt, avec la carte du lion, là, je me sens impuissant, impuissante. Et j'ai l'impression de déverser ma colère, ma rage à l'extérieur de moi. Mais en fait, c'est moi qui ai donné trop de pouvoir aux autres. J'ai peut-être laissé aux autres le pouvoir de choisir l'orientation. J'ai peut-être tout simplement laissé les autres choisir à ma place. Et là, bien, je serais invitée, d'après moi, à revenir à moi, à prendre le temps d'évaluer ce que je veux vraiment. Intuition à l'envers. Je pense qu'on se cache la vérité. On se ment à soi-même, on s'en raconte des histoires. Je pense que cette carte-là me parle d'une difficulté à écouter son intuition. D'écouter vraiment ce que ça nous dit à l'intérieur. C'est comme si on ne se faisait pas confiance, comme si on ne faisait pas confiance à notre petite voix. On se met à soi-même. La carte de l'univers. La carte de l'univers me parle de la fin d'un cycle. Peut-être ici qu'on a fait le tour et qu'on serait prêt maintenant à débuter quelque chose de nouveau. C'est la fin. Cette carte-là, là, me dit qu'on a traversé un grand voyage. On a fait un grand voyage. On a acquis beaucoup de connaissances. On s'est formé à travers nos expériences. Donc, c'est une carte empreinte de réussite, d'accomplissement. On en a accompli des choses. On en a accompli. Pour soi, pour les autres, dans quel but? Choisir avec sagesse. C'est la carte qui me dit que j'ai plusieurs possibilités. Je peux être une personne qui aime faire, qui est habile dans beaucoup de choses. J'ai plusieurs possibilités.
devant moi. Qu'est-ce que je veux? Donc ici, d'après moi, ça pourrait être important de prendre le temps de revenir à moi pour ne pas m'éparpiller, pour éviter l'éparpillement. Et pour aussi faire un choix en accord avec moi. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. C'est moi qui choisis, c'est moi qui assume. Je ne subis pas ma réalité. C'est mon choix, je l'assume. Donc, choisir avec sagesse nous dit attention ici parce que tu pourrais être influençable. Tu pourrais donner ton pouvoir aux autres. Mais après, tu vas être frustré et en colère parce que tu vas bien voir que ça ne correspond pas. Tu as fait plaisir aux autres, tu t'es encore dévoué puis ça ne t'a rien donné au bout du compte. Fait que là, c'est comme si ça te disait, regarde, tu t'es rendu malade, tu as tout fait pour les autres. Ben oui, tu as tout fait. T'es tout fait aussi, là. Ici, avec la carte du sacrifice à l'envers, tu es en train d'étouffer. Fait que là, ici, on dit, écoute, oui, tu pourrais être influencé par les besoins, les demandes des autres. Reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu besoin? Pense donc à toi. C'est peut-être le temps ici de prendre soin de toi. Tromperie et envie. Ici, cette carte-là me parle de quoi? C'est une invitation à être fidèle à soi-même. C'est comme ça que je l'entends. Une invitation à être fidèle à soi-même. On est prêt. On est prêt. Et là, on va bientôt s'arrêter parce que c'est la carte du premier pas dans l'action. On a tous les outils qu'il nous faut pour accomplir le nouveau projet. Projet amoureux, un projet créateur, qu'importe le projet. Tu as quelque chose en tête? On me dit que tu as les habilités, les qualités pour l'accomplir. Tu es prêt, plus que prêt. Il y a un passage à l'action ici, le premier pas. On débute quelque chose, on commence quelque chose. Vas-y, va dans l'action. Fais-le pour toi cette fois. Tu vas peut-être être moins frustré au bout du compte. Fais-le aussi pour toi. Trouve ton équilibre. La carte de la justice, c'était ici tantôt. Trouve ton équilibre entre le donner et le recevoir. Trouve ton équilibre. Parce que sinon, si tu donnes trop, tu te rends malade. On l'a vu tantôt. Si tu donnes trop, tu te rends malade. Trouve ton équilibre. Si tu donnes trop aux autres, tu vas être en déséquilibre. Si tu prends tout le temps, ben écoute, ça va créer des conflits à l'extérieur dans ta relation. C'est un défi. Un beau défi à relever. Donc ici, je commence quelque chose de nouveau. J'ai les outils, j'ai les qualités qu'il me faut, les capacités pour accomplir ce que je souhaite réaliser. Un nouveau début, un nouveau départ, un premier pas vers l'accomplissement de quelque chose de nouveau. Je t'ai attiré vers cette carte-là, triomphe à l'envers. Ici, on est invité à prendre de l'autonomie. On est invité à prendre de l'autonomie parce qu'on dirait qu'on est dans un état de dépendance. On fait des choses pour les autres, peut-être pour être aimé, mais là, on est invité à prendre de l'autonomie, à sortir d'une forme d'état de dépendance. Ici, comme bébé est dépendant de maman. Là, maintenant, on dirait qu'on est rendu à prendre de la maturité, à grandir. Je vais maintenant vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ça en fait des cartes. Wouhou! Aïe, aïe, aïe! Par chance que vous êtes patiente. Oups, une carte est sortie du jeu. C'est la carte du lâcher-prise. Je vais vous lire le message. Lâcher prise, cher Gémeaux. On en a dit là, des affaires aujourd'hui. 34, ici, c'est le chiffre, le nombre de la carte. Lâcher prise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relâcher. Changer. Concentration.
renverser les situations, sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et à la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Oui, on peut prendre une pause, on peut se détendre, on peut aller prendre un bon bain. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. On a vu tantôt qu'on avait de la difficulté avec la carte du sacrifice à l'envers. C'est difficile de rencontrer notre sentiment d'impuissance. On aime avoir le pouvoir, être en contrôle, on aime avoir le pouvoir sur la situation. Le sentiment d'impuissance est difficile à accueillir. On vit de la colère, mais sous notre colère, on vit de la peine, de la déception. Continuons. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, on y est. On est au commencement de cette nouvelle époque. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de se retrouver dans un prochain tirage Astro Tarot surprise avec Isabelle. Ciao!